Namasté à toutes les âmes spirituelles qui nous écoutent, aussi bien dans le monde physique que dans le monde de l'invisible. Namasté à vous tous. Le Seigneur que je suis honore le Seigneur que vous êtes, c'est ce que ça veut dire. Et vous répondez Satnam. Vous répondez tout simplement en disant je suis ce que je suis ou je suis le vrai Dieu. Et lorsque une âme rencontre une autre, les deux se partagent naturellement l'unique attribut de l'être qui est l'amour, qui est le symbole de l'unité. Le symbole du fait que je suis vous et que vous êtes moi, et que lorsque on se retrouve, on a d'autres choix que de vivre cette unité. Même si à des moments donnés, l'illusion nous fait croire le contraire. Et c'est justement dans l'énergie de cette unité avec les participants au Rafeza 2022, l'édition de Cotonou, que je fais cette capsule pour vous remercier. Je vous remercie d'avoir été là nombreux à nous soutenir au cours donc de cet événement annuel qui est le rituel annuel donc du feu sacré. Je remercie particulièrement des gens qui sont venus de la diaspora et qui ont estimé qu'ils peuvent sacrifier leur temps, sacrifier leurs ressources et pouvoir donc participer à de tels événements avec nous. Ça nous a fait honneur, ça nous a impacté, ça nous a fait réfléchir autrement à vous. Et je remercie également le maître célébrant. Monsieur Gosson, on s'est appelé ce matin, on s'est vu après, on a échangé beaucoup au sujet donc de l'événement d'hier. Et je pense que l'Institut du Paramaksha a du beau jour devant lui, l'école a du beau jour devant elle, et ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous et nous de nous entendre sur ce qui est notre intérêt commun. Parce que généralement, nous avons compris, et même en échangeant aujourd'hui avec le maître M. Gosson, nous sommes arrivés à une conclusion. L'humanité a choisi la voie de la perdition. L'humanité a déjà choisi la voie de la perdition de telle sorte que lorsque volontairement ou par amour vous décidez même de les aider ou de les sauver, ils vont te dire non, non, pas physiquement, mais la masse des énergies en eux ou en elles ne vous autorise même pas à travailler avec eux parce que vous serez surpris de constater que pendant que vous parlez un autre langage, ils en parlent un autre. Vous ne pouvez pas trouver votre salut en pensant à votre intérêt personnel. Vous ne pouvez pas trouver votre salut en pensant à votre intérêt égoïque. Et lorsque nous essayons dans la mesure du possible, en fonction donc de certaines personnes qui occupent certaines positions, de leur dire, pensez à la communauté, pensez à l'universel, et l'universel va régler vos situations, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce qu'ils pensent que c'est parce que ils ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas aider les autres. C'est parce que justement ils ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas emprunter la voie spirituelle et décider donc d'embrasser l'universel. Or justement, c'est à trop se focaliser sur soi qui fait que les dysfonctionnements commencent parce que notre première origine est justement l'universel. De telle sorte que lorsque nous avons quitté l'universel pour l'individuel, l'universel nous réclame. L'universel nous réclame à travers notre vision. L'universel nous réclame à travers notre attitude. L'universel nous réclame à travers notre comportement. De telle sorte que si nous n'écoutons pas la voix de l'âme en nous, l'appel de l'âme en nous, nous avons tracé tout droit notre voie à l'échec, notre voie donc à la souffrance. Mais ce qui est intéressant, et on est venu à cette conclusion au détour donc de notre conversation,
la meilleure chose qui puisse arriver aux gens, justement, c'est la souffrance et par la suite la mort, qui leur permet de comprendre qu'ils sont d'abord, ou ils ont été d'abord, un être universel, c'est-à-dire qu'un être pensant à la communauté, pensant à l'universel, pensant au bien-être de tous, avant d'être un être individualisé, un être personnel. C'est juste un détour que je fais pour encore dire que ceux qui, au plus profond de leur cœur, pensent au bien-être de la communauté, ce sont des gens qui ont déjà commencé par retrouver la solution en eux. Ce sont des gens qui ont déjà solutionné à plus de 95%, à plus de 99% peut-être, je vous l'ai dit, la solution donc, ou du moins ont déjà solutionné leurs problèmes à plus de 99%. Je reviens donc à l'événement de Rafeza pour dire que c'était un événement pathétique, c'était grand. Et comme le confirmaient les travaux, et M. Gosson disait, l'oracle, je comprends que l'oracle n'avait pas menti quand il disait le Rafeza de cette année est lourd et spécial. C'est lourd et c'est en même temps spécial. C'est ce que la nature nous offre de fondamental. C'est-à-dire que lorsque un événement semble être difficile, elle nous donne en même temps le pouvoir et la possibilité donc de pouvoir solutionner. De telle sorte que en solutionnant un événement difficile, on devient encore plus grand. Donc, c'était un événement joyeux, pathétique, et les participants, aussi bien du pays que ceux qui sont venus de la diaspora, ont compris quand même que c'était du vrai. C'était du vrai, et c'est pourquoi je me permets donc de vous dire que lorsque vous avez l'opportunité de participer à ces choses, à ces événements annuels, vous avez accompli quelque chose en vous. Vous avez bougé d'un pas. Vous vous êtes éveillé à une dimension de vous qu'il faudra entretenir tout au long donc de l'année et tout au long donc de votre incarnation. Et à chaque pas que vous faites, ça fait un acquis. Au plus profond donc de votre conscience, vous vous éveillez à une dimension encore plus élevée de vous et encore plus élevée dans le processus infini de la vie. Je tiens donc à inviter ceux qui vont nous rejoindre donc à Lomé de faire le maximum d'efforts nécessaires sur eux pour être donc présents afin de vivre l'événement en présentiel. Pour ceux qui sont à distance, je parle donc de nos amis de la diaspora, ne vous en faites pas, le travail que nous devons faire avec vous, si vous êtes en train de faire votre part du travail là-bas, nous, on a déjà commencé par faire notre part du travail. Et ce que nous avons commencé va nous conduire naturellement à travailler sur aussi bien les accompagnements de morts ou des vivants et ceux qui se sont inscrits à distance pour Rafeza 2022. Ça va nous conduire donc jusqu'à l'événement donc de Lomé qui est pour le samedi prochain, ça fait le samedi 17. Donc on a commencé bien avant l'événement de Cotonou, on continue pour finir la première partie donc de notre travail au niveau donc de l'événement de Lomé le samedi donc 17. Donc les gens de la diaspora, vous êtes avec nous le samedi donc 17 à travers votre présence que vous nous avez envoyée qui se matérialise donc par vos différentes photos. Et dès lors que nous allons finir l'événement donc de Lomé, le maître l'a déjà annoncé qu'il y aura un troisième Rafeza. Un troisième Rafeza qui en fait nous permettra donc de confirmer les résultats des deux Rafeza. La formule TRI. Si vous avez l'honneur de participer à une communauté comme celle-ci et que vous avez la chance d'avoir du vrai, je ne le dis pas parce que je dois le dire, je le dis parce que c'est ce qui se ressent quand je dis du vrai. En la personne de Elmancio Gosson, il vous fait travailler à chier. Il vous fait travailler à chier parce que
dès qu'on n'a pas la satisfaction intérieure, dès qu'on n'a pas le résultat, tant qu'on n'a pas le résultat qu'il faut, on continue toujours à travailler encore et encore. Et c'est ce à quoi je nous invite. C'est-à-dire que lorsque vous engagez, je ne vais même pas dire une lutte, lorsque vous vous engagez dans la voie de l'éveil et que vous avez une situation à solutionner, prenez cette situation comme un défi de l'expansion de votre conscience. De telle sorte que tant que vous ne retrouvez pas que vous avez une grandeur au-delà donc de la soi-dite situation ou problème que vous êtes en train de gérer, cela veut dire que vous n'avez pas encore accompli le travail qu'il faut accomplir. Vous n'avez pas encore fait le travail qu'il faut faire. Et cela doit vous inciter à travailler encore et encore. Il n'y a pas de temps perdu à travailler sur soi. Il n'y a pas de temps perdu à retrouver des dimensions encore plus élevées du soi. Il n'y a pas de temps perdu à s'harmoniser avec les forces en nous et les forces à l'extérieur de nous. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons à travers tous les rites, c'est tous les rituels et toutes les cérémonies que nous faisons. C'est en fait le travail sur soi pour un éveil encore plus grand et plus élevé. C'est pour dire tout simplement que nous allons essayer autant que se peut de vous faire vivre les séquences de l'événement. Donc je fais cette capsule introductive pour vous dire que dans les heures ou les jours à venir, nous allons vous faire vivre quelques séquences de l'événement de Cotonou et pourquoi pas quelques séquences donc de l'événement de Lomé. Et ça vous permettra donc de comprendre ce qui se passe en présentiel pour ceux qui n'étaient pas là. Et pour ceux qui étaient là, ça leur permettra donc de revivre encore l'événement qu'ils avaient vécu il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Donc, soyez prêts. C'est vrai que nous ne disposons pas de tous les moyens adéquats pour suivre le rythme de la demande des sympathisants, mais nous allons nous efforcer le plus que possible, donc en fonction donc des moyens modestes à notre disposition, de vous faire vivre quelques séquences de l'événement. Et déjà, bon, dans les jours à venir ou dans les heures à venir, vous aurez sur cette chaîne Akcharam International TV quelques séquences du rituel annuel donc du feu sacré, ce qui s'est passé sur les lieux, ce qui s'est passé sur le site. Vous aurez quelques séquences et si tout va bien, on va prendre également la peine donc de récupérer quelques séquences à Lomé pour donc nourrir ceux de la diaspora qui n'ont pas pu se déplacer et pour permettre à ceux qui se sont déplacés donc de revivre l'événement et de pouvoir donc, disons, se souvenir de cet instant joyeux, de cet instant magnifique, de cet instant pathétique que nous avons passé ensemble, de cet instant qui, à la fin, nous a dit « Waouh !» Et c'était « Waouh !» à Cotonou, à Lomé, grâce au pouvoir de la vie, par la force de la hiérarchie spirituelle, par le pouvoir du maître intérieur, ce sera encore waouh à la puissance N. Je vous convie donc à nous retrouver à Lomé le samedi 17 prochain, 17 décembre 2022, pour le rituel annuel donc du feu sacré de l'Institut du Paramaksha, dont le maître célébrant, le guide célébrant est Elmancio Gosson, et ce sera donc un événement pathétique à Lomé. C'est vrai qu'on a déjà bouclé les inscrits et les gens se bousculent encore et encore pour dire est-ce que c'est possible, est-ce que c'est possible. À distance, je pense que déjà Cotonou peut commencer par recevoir encore les gens qui voudront bien s'inscrire à distance parce que l'événement se poursuit et se poursuivra donc jusqu'au troisième rafeza donc de confirmation. Après la cérémonie présentielle de Lomé, Lomé peut recevoir également donc des gens inscrits à distance jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à la fin de l'année peut-être, hein, ce serait très intéressant. Je ne sais pas, entre-temps le maître avait donné une période, mais à Cotonou, bon, on a, disons, un peu de largesse là-dedans. Nous avons inscrit des gens même jusqu'à la veille ou à l'avant-veille. Et s'il y a des gens qui veulent aller à Lomé, ils peuvent toujours se rapprocher de nous à Cotonou. Bon, je vais
chuchoter dans les oreilles du maître pour lui demander pardon pour que vous puissiez y être si vous êtes intéressé. C'est une façon de parler. Hein. Donc, si vous avez véritablement envie d'aller à Lomé et que vous ne vous êtes pas encore inscrit, rapprochez-vous de nous à Cotonou. On pourra gêner jusqu'au jeudi si entre-temps c'est possible. C'est-à-dire que ça se passera le 17 jusqu'au 15 par là. Ça peut être encore possible si vous vous rapprochez de nous à Cotonou pour aller à Lomé avec nous. Merci d'avoir été là. Ça nous fait de la joie au cœur d'être avec vous parce que justement, on n'a pas le choix. Nous n'avons pas le choix parce que nous étions un. Nous sommes un et on sera toujours l'unité indescriptible et indivisible de l'être que nous sommes. Tout le reste, c'est de l'illusion pour jouer le jeu de l'unité. Donc je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie d'être avec nous et occupez-vous de votre vie spirituelle. C'est le seul message que nous sommes en train de vous donner. Renforcez votre énergie, occupez-vous et vous allez constater que l'incarnation est un événement merveilleux. Vous allez vous demander, mais c'est tellement si merveilleux que j'en ai fait le choix en toute conscience et en toute liberté d'y vivre. Nous avons fait le choix. Nous avons fait le choix de rester sur cette terre pendant un laps de temps. Et en tant qu'être infini, illimité, en tant qu'intelligence, en tant que pure réalité, on ne peut pas choisir quelque chose contre notre propre nature. Cela veut dire que si nous avons du mal à vivre notre incarnation, c'est que nous n'avons pas encore retrouvé le code. Nous n'avons pas encore retrouvé le secret. Nous n'avons pas encore retrouvé la voie de l'être, la voie de l'épanouissement, la voie de l'éveil, la voie donc d'expansion de la conscience. Merci à vous et que la bénédiction soit Namasté.